Salut à tous, vous le voyez, je suis en bonne compagnie. Une nouvelle vidéo aujourd'hui dans un endroit un petit peu particulier. Vous allez le voir, ça a l'air assez vaste. Bienvenue. Très sincèrement, au début, je n'étais pas fan des urbex industriels. Et puis j'ai très vite appris à les apprécier, ne serait-ce que pour l'ambiance qui s'en dégage. Alors on va commencer cette visite. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est très industriel, vous l'aurez peut-être remarqué. Ça va changer un petit peu. Je sais pas s'il y a beaucoup de bâtiments, ça a l'air assez grand en tout cas sur la carte. Je ne sais pas où je pourrais aller. Je ne sais pas ce que cette vidéo nous réserve. Ça va être la surprise et la surprise, ben, c'est bien. Alors vous risquez d'entendre pas mal de bruit, notamment des pigeons. C'est assez souvent que les pigeons élisent domicile dans des endroits industriels comme celui-là, abandonné. Un petit peu comme les chauves-souris prennent possession des châteaux, des maisons abandonnées. Donc là, je vais essayer de marcher un peu plus souplement. Le site est immense, il s'étale sur près de 10 hectares. Aujourd'hui fermé depuis pratiquement 10 ans, on y produisait autrefois du béton. Une réhabilitation est prévue, avec peut-être un projet d'école, mais pour l'instant, je peux en profiter à loisir. Je vais me répéter, mais quand vous visitez ce genre de lieu, comme tous les autres, tous les spots d'urbex, il faut être prudent, regardez où on marche. Il peut y avoir des trous, bon là ils sont pas profonds, mais bon, en filmant parfois on peut être distrait. On voit ici les rails. Je pense que c'est ça. Pas mal de vent, vous le voyez aujourd'hui. Ça risque d'altérer un petit peu le son parfois. On va aller voir. Là-devant, ça doit être les bureaux, je pense. Mais, vous l'avez vu, c'est très... comment dire, éclaté. Ça ne me fait pas le même effet lorsque j'arrive dans un château qui est un petit peu éclaté, mais là je trouve que ça ne nuit pas au charme de l'endroit. Tout comme ces graffitis, je trouve que ça va très bien aux urbex industriels. Hop. Petite dédicace à mon pote Matt, aka Biz. Je vais essayer de vous montrer les pigeons là. Ils sont un petit peu affolés. Bon, le problème de ces spots aussi, c'est que c'est la pollution. Là, je sais pas dans quoi je marche. Sûrement des tas de merde et de pigeons, c'est clair. Des plumes aussi. Et peut-être d'autres choses encore. Donc, ne faites pas comme moi, prenez un masque quand vous visitez ce genre d'endroit. Le bâtiment assez haut. Celui-là, par exemple. C'est quand même imposant comme bâtiment. J'imagine que ça devait être très bruyant aussi quand c'était en activité. Un petit peu comme le lavoir à charbon. Si vous ne l'avez pas vu, ben allez la voir. Ah, le pigeon m'a fait peur. Et bruyant, poussiéreux, sans doute, bien sûr aussi. Si par le plus grand des hasards,
quelqu'un qui voit cette vidéo a travaillé ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à nous raconter un petit peu comment ça se passait ici. Ce serait cool. L'ambiance qui règne dans ce spot est étrange. C'est à la fois silencieux et en même temps... Des tas de bruit. Je vous le disais tout à l'heure. Beaucoup de tôles qui sont agitées par le vent. Les pigeons qui prennent leur envol. On va continuer la visite. Et les pigeons. On commence à s'habituer à ma présence. Oh, ouais, il est peut-être malade celui-là en fait. Je suis entré dans un nouveau bâtiment, vous l'avez peut-être compris ici. Donc ici, on a les commandes. Panneau électrique. Oh oh. Je sais pas si vous allez arriver à vous rendre compte de One Piece, vous rendre compte de la hauteur sous plafond qu'il y a ici. C'est immense. Immense. Immense aussi le talent de certains graffeurs. Ne me demandez pas ce que ça fait là, je ne sais pas. Ce que je ne sais pas non plus, c'est comment les graffeurs font pour atteindre de telles hauteurs. Si vous pratiquez cet art et que vous avez la réponse, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonjour monsieur. On a beau être poli, on n'obtient pas toujours de réponse. C'est à ce monsieur que je parlais. Je pense qu'il n'a pas tout à fait compris ce que je disais, mais bon. Ou alors il n'avait pas envie de répondre. C'est assez difficile de deviner à quoi servaient les bâtiments, les différents bâtiments que je visite, que je traverse. Vu l'état dans lequel ils sont. Alors, il y a parfois des petits indices comme tout à l'heure la salle des machines, là on voyait bien qu'il y avait une commande, mais après, ça devait être des sanitaires, je pense. Peut-être ici, puisque c'est carrelé, un réfectoire ou quelque chose dans ce bout-là. Je ne sais pas. C'est vraiment assez grand quand même, hein. C'est assez grand, je trouve. Bon alors ces bâtiments là que vous voyez là-haut, c'était vide, donc sans grand intérêt. On les atteignait par les escaliers que je viens de vous montrer. Voilà, j'essaie de vous montrer un maximum de choses, que ce soit au niveau de l'usine, et ses machineries, et ses engins et tout ça. Mais aussi les graffitis parce qu'il y en a de très beaux. Petit clown un peu creepy. Faut quand même faire gaffe, vous voyez, parce qu'il y a ces plaques par exemple là qui, à mon avis, peuvent tomber à n'importe quel moment. Donc se balader dessous, ce serait peut-être pas une bonne idée. Ce qu'il y a de beau aussi, c'est que la lumière et l'ombre s'amusent fort dans ce bâtiment. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce et puis l'abonnement pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bisous à tous en tout cas, portez-vous bien.